Roussillon. 8h-10, une nouvelle journée d'action encore aujourd'hui devant les centres de détention. Les surveillants de prison ne relâchent pas la pression. Action en ce moment devant la prison de Perpignan. Les négociations continuent avec le gouvernement. Pour en parler avec nous, le secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière. Il est également surveillant de prison. Il répond à vos questions, Baptiste Guy. Bonjour Jérôme Capdevielle. Bonjour. Quelle est la situation en ce moment devant la prison de Perpignan ? Alors, situation de paralysie totale de l'établissement de Perpignan, mais au-delà même sur la totalité de la région Occitanie, selon les informations que j'ai depuis ce matin. C'est serein, pas encore d'affrontement, de tension avec la police sur place ? Non, je crois que les personnels pénitentiaires ont aussi à cœur, bien sûr, de bloquer l'institution, mais de ne pas non plus se livrer à des actes de violence avec les forces de l'ordre, parce que nous avons le même combat avec la police nationale. La perte d'autorité, c'est un des sujets communs entre la police nationale, la gendarmerie et la pénitentiaire, qui est la troisième force de sécurité publique du pays. Alors ça va faire plus d'une semaine maintenant que le mouvement a débuté. Le gouvernement samedi a fait des propositions, 1104 postes sur 4 ans, des mesures pour plus de sécurité, mieux gérer les détenus radicalisés. Force Ouvrière, vous dites, c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi ? C'est de la poudre aux yeux parce que ça ne répond pas à l'attente des personnels. L'attente des personnels, à un moment donné, il y a un préjudice. Il y a plus de 5000 agressions dans ce pays par an envers les personnels pénitentiaires. Ils sont aujourd'hui contraints de passer les portes des prisons en allant travailler avec la boule au ventre. Il y a donc un préjudice, il y a donc un risque accru dans les prisons françaises, et donc ça doit répondre à une volonté que ce préjudice, il y ait un retour financier par rapport à cela. Je crois que c'est aussi simple que ça. Quand vous avez une difficulté, une pénibilité, qu'il y a en plus derrière un accroissement de la charge de travail avec la surpopulation carcérale, tout cela, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une réponse. Et la réponse, des augmentations de salaire. Elle va sur des augmentations de salaire. Elle va aussi sur les augmentations de salaire pour que le métier soit plus attractif. Je crois qu'aujourd'hui, ce que vos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que quand on ouvre 1000 postes supplémentaires au budget, en clair, l'administration pénitentiaire a du mal à recruter 500 personnels. Mais est-ce que c'est une simple question d'argent ? Parce que, peut-être que même avec un bon salaire, on n'a pas forcément envie d'être gardien de prison. Je vais, tout à fait mordre le trait, c'est qu'aujourd'hui, le métier de surveillant pénitentiaire ne fait pas rêver. C'est un métier qu'on apprend à aimer. Et donc pour attirer des Français donc à venir nous rejoindre au niveau de l'administration pénitentiaire, je crois qu'aujourd'hui il faut déjà répondre à une volonté d'attractivité du métier par le salaire, et après derrière travailler sur des sujets qui sont à moyen et long terme, sur le rétablissement de l'autorité des personnels en détention, et sur le fait que le travail que l'on fait dans un milieu carcéral soit un travail de qualité et en toute sécurité. Je reviens sur les négociations en cours. Vous disiez tout à l'heure que c'est un conflit dur. Qu'est-ce qui peut faire débloquer les choses, et le gouvernement doit-il absolument, là, maintenant, lâcher du lest ? Comment vous voyez la suite des événements ? Madame Belloubet n'a pas mesuré la portée du mécontentement des personnels. Je crois que ils ont d'ailleurs, notre organisation syndicale AFO, nous n'avons pas été invités à négocier autour de la table de la ministre, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on demandait de l'indemnitaire, on demandait de l'argent pour les surveillants par rapport à cette pénibilité. Et je crois que les personnels, ils ont rejeté massivement ce protocole d'accord, parce qu'ils ont senti ça comme un affront, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on ne répond pas de manière immédiate à la problématique, et il y a un sentiment de frustration de la part des personnels. 7h55 sur France Bleu Roussillon. Notre invité Baptiste Guillet, le secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière, qui est également surveillant de prison. On parle justement du blocus des prisons. Ouais, ce qui a tout déclenché, c'est l'agression d'un surveillant par un détenu radicalisé dans le Nord. De tels détenus radicalisés comme ça, il y en a aussi à la prison de Perpignan. Et oui. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ces détenus radicalisés ? Alors, concrètement, des détenus radicalisés ou en voie de radicalisation, il y en a partout sur le territoire national. Aujourd'hui, il n'y a pas un établissement pénitentiaire qui se retrouve en dehors de cette problématique. Mais il n'y a pas que cette problématique. Il y a aussi une trentaine de pourcents de nos détenus qui sont atteints de troubles psychiatriques. Je veux dire, tout ajouté à tout rend nos détentions de plus en plus dangereuses. Bon, après, la radicalisation, c'est un nouveau phénomène
il y a aussi une inadaptation des moyens alloués à l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qu'on fait? Des unités spéciales alors? Je pense que oui. Je pense qu'il faut à un moment donné mettre ces détenus, que le surveillant sache qui il a en face de lui quand il ouvre une porte. Je crois que c'est le b.a.-ba. Vous savez, c'est quand même quelque chose de très important. Aujourd'hui, on mélange des détenus avec des profils tellement différents que le surveillant aujourd'hui il ne sait plus à qui il a affaire derrière la porte. Donc c'est ça l'objectif, c'est qu'on ait des moyens renforcés quand il le faut, des moyens aussi alloués à la réinsertion, parce que il y a une partie de la population pénale qui est dans une construction de préparation à la sortie, mais il y a des détenus qui aujourd'hui concrètement ont un profil qui doit être traité différemment, avec une sécurité renforcée, avec des moyens de coercition adaptés. L'ONU épingle régulièrement la France pour sa mauvaise gestion des prisons. Ça fait un moment que vous êtes dans le métier. Pourquoi l'État n'a pas pris à bras le corps le problème depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être? Il y a peut-être 30 ans que on est à la ramasse, pour faire clair. La première des choses à arriver à faire, c'est un détenu, une cellule. Aujourd'hui, vous en avez trois par cellule sur Perpignan, un nombre de matelas par terre, voilà. Et d'ailleurs, je rends hommage au travail des personnels pénitentiaires, parce que quand vous avez autant de difficultés en matière vous avez 3 détenus dans une cellule de 10 mètres carrés, arriver à faire tenir ces gens, ces personnes placées sous main de justice, avec encore aussi peu de casse. Il y en a déjà beaucoup, mais on arrive quand même à limiter la casse. C'est déjà un exploit. Donc je crois que la ministre, elle devrait quand même à un moment donné se rendre compte que ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait pour l'administration pénitentiaire. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on lui laissera pas le choix. Les personnels sont déterminés et on ira jusqu'au bout pour aller chercher notre dû. Merci beaucoup, Jérôme Capdevielle, secrétaire départemental Force ouvrière et surveillant pénitentiaire. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Un invité à réécouter dans les prochaines minutes sur francebleu.fr.